Vous avez sûrement entendu parler du conflit entre les États-Unis et le Venezuela. Sanctions, ensuite bombardements, intervention militaire et capture du président Nicolás Maduro. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que ce conflit ne date pas d'hier. En réalité, ses racines sont profondes, anciennes et racontent une histoire bien plus large. Celle de la domination, du pétrole et de la peur de perdre le contrôle. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter au XIXe siècle. En 1823, les États-Unis proclament la doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains. Traduction simple, l'Amérique latine doit devenir la zone d'influence exclusive de Washington. Depuis cette époque, chaque fois qu'un pays d'Amérique latine s'éloigne trop de la ligne américaine, il devient un problème. Et le Venezuela, avec son pétrole immense, n'est pas n'importe quel pays. Pendant des décennies, le Venezuela est un allié stratégique des États-Unis. Il fournit du pétrole, reste dans le camp occidental, et tout va bien. Mais le monde change avec la guerre froide. Washington craint une chose plus que tout, voir un pays riche devenir socialiste et donner des idées aux autres. Le Venezuela est surveillé, mais le vrai tournant arrive plus tard. En 1999, un homme arrive au pouvoir, Hugo Chavez, et là, tout bascule. Chavez prend quelques décisions. Il nationalise le pétrole, il défie ouvertement les États-Unis, il parle d'impérialisme et se rapproche de Cuba, de la Russie et de l'Iran. En 2002, un coup d'État tente de le renverser. Il échoue. Mais à partir de ce moment, une chose est claire. Les États-Unis et le Venezuela sont désormais ennemis politiques. Après la mort de Chavez, Nicolás Maduro prend le pouvoir. Le pays s'enfonce dans une crise profonde. Les États-Unis changent de stratégie. Sanctions économiques massives, isolement diplomatique, reconnaissance d'un président alternatif. C'est une guerre invisible. Pas de chars, pas de missiles, mais une pression constante pour faire tomber le régime. Et aujourd'hui, on a franchi le seuil. Ce que n'était pendant des années qu'une guerre économique et politique s'est transformé en intervention militaire directe. Des frappes ont été menées contre des cibles stratégiques au Venezuela. Ce n'est plus une pression à distance, ce n'est plus un message diplomatique. C'est l'usage de la force. Un signal clair envoyé non seulement à Caracas, mais à tous les pays qui contestent l'ordre imposé par Washington. Le Venezuela devient alors un cas d'école, un avertissement géopolitique. Le conflit entre les États-Unis et le Venezuela n'est pas une crise soudaine. C'est le résultat de 200 ans d'histoire, de pétrole, d'idéologie et de refus de se soumettre. La vraie question maintenant est simple. Que va-t-il se passer ensuite? Dites-moi en commentaire et soyez pas indifférents.